Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue à notre moment de mardi méditation. Ce soir, notre méditation s'intitule Thanksgiving. Thanksgiving. On va prendre deux versets. Le premier se trouve dans Éphésiens 5, verset 20 et le deuxième dans 1 Thessaloniciens 5, 18. Alors le premier, Éphésiens 5, verset 20 qui dit « Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. » 1 Thessaloniciens 5, 18, mais je l'ai pris dans la nouvelle version français courant, qui dit « Soyez reconnaissants en toutes choses. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » Prions. Père éternel, dirige-nous ce soir dans ta présence, retire ce qui ne te glorifie pas et que nous puissions assister et prendre plaisir à ce moment qui est autour de ta parole. Sois béni et dirige-nous par ton Saint-Esprit dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Thanksgiving. Thanksgiving. Alors, ce mot anglais nous fait penser aux films et aux séries américaines où il y a un repas en famille autour d'une dinde et on célèbre cette fameuse fête de Thanksgiving. En effet, cette fête est typiquement américaine. Elle est inconnue en Europe et elle se célèbre dans le nord de l'Amérique. Aux États-Unis, elle se fête le 4e jeudi du mois de novembre, mais au Canada, elle se fête le 2e lundi d'octobre. Je ne suis pas un historien, mais je peux vous dire rapidement que cette fête tire son origine au XVIIe siècle. Pour faire court, des peuples en Angleterre souffrant d'une oppression religieuse, d'une sorte de persécution, ont laissé l'Angleterre pour aller trouver une nouvelle terre, pour aller en Amérique. On les a appelés les pères pèlerins et durant ce voyage, malheureusement, près de la moitié est morte et seule une centaine a pu arriver en Amérique. Une fois arrivés en Amérique, avec l'aide d'Indiens d'Amérique, les survivants ont appris à faire pousser des plantes, des légumes, des arbres fruitiers grâce aux Indiens d'Amérique. Et ils ont récolté pas mal de nourriture. Et pour remercier les Indiens d'Amérique, ils ont organisé un grand dîner, un dîner de remerciement qui a duré 3 jours. Et ce fut la première célébration de la Thanksgiving. Et c'était en 1621. Et depuis, chaque année, les Américains et aujourd'hui des millions d'Américains se retrouvent en famille pour célébrer la Thanksgiving. Alors, Thanksgiving est forcément lié à la nourriture, forcément lié à la récolte, forcément lié à la survie, mais c'est surtout lié au remerciement. Dans Thanksgiving, il y a d'abord thanks qui signifie merci et il y a ensuite giving du verbe to give qui signifie donner. Donc, littéralement, Thanksgiving signifie merci de donner. Mais avec le contexte, avec les origines, il faut plutôt entendre merci pour ce qui a été donné, merci pour ce que j'ai reçu. Thanksgiving, en fait, fait référence à ce pourquoi on peut être reconnaissant, ce pourquoi on se réjouit, ce pourquoi on a envie de dire merci. Thanksgiving, en fait, c'est la fête de la reconnaissance et du remerciement. Mais cette fête n'est pas purement biblique. Tout comme la Noël, d'ailleurs, et on va voir ça dans une prochaine, j'espère. Tout comme la Noël, la fête de Thanksgiving, elle a des principes bibliques extraordinaires. Bibliques, bénéfiques, extraordinaires. Ce n'est pas une fête biblique, mais elle a des principes bibliques extraordinaires. Je reste sur Thanksgiving, on parlera de la Noël une prochaine fois, mais ces fêtes qui ne sont pas bibliques, mais qui ont des principes chrétiens, touchent des millions de personnes. Et lors de la Thanksgiving, parmi les traditions, parmi celles qui se font encore, chacun doit, avant de manger, il doit dire ce pourquoi il est reconnaissant. En d'autres mots, il doit dire merci à Dieu. S'il est vrai que certains se perdent en disant merci au ciel ou merci encore à je ne sais quoi, le principe biblique est là. Soyez reconnaissants. Et les chrétiens d'Amérique, les vrais ou même les chrétiens à demi, en même temps, pardonnez-moi l'expression, je ne suis pas là pour juger qu'est-ce qui est plein à demi ou pas, bref, c'est Dieu qui sait. Mais les chrétiens, les non-chrétiens prennent le temps pour dire merci à Dieu. Et peut-être pour certains, c'est la seule fois de l'année où ils vont prier et dire merci à Dieu. Mais là encore, ils seront reconnaissants à Dieu. Le verset dit bien, soyez reconnaissants. Parmi les choses intéressantes à importer des États-Unis, des Amériques, voici une fête importante, essentielle qu'on devrait importer, c'est Thanksgiving. Même le président des États-Unis valorise cette fête. Mais malheureusement pour nous,
nous les Français, nous les Martiniquais, on préfère importer Halloween qui est plus sombre, qui est clairement anti-chrétien. Mais bref, l'histoire des Amériques et des États-Unis, c'est lié d'une certaine manière au principe biblique. Soyez reconnaissants. Give thanks. Thanksgiving. C'est en fait l'histoire de l'Amérique, mais ça devrait être l'histoire de tous les chrétiens. Et je dirais même de toute personne, parce que personne ne se construit seul. Personne n'arrive là où il est tout seul. Personne ne devient ce qu'il est tout seul. Il y a toujours une personne, une aide qui vient pour l'amener là où il est. Et j'ai envie de dire, des fois on voit un homme, mais derrière, il y a Dieu. Donc ça doit être le principe de tous les hommes, d'être reconnaissant. Et là maintenant, je vous parle, nous sommes en fin d'année, cette fin d'année approche. Même si nous n'avons pas cette fête en commun avec les Américains, j'ai envie de dire, pourquoi ne pas remercier Dieu? Pourquoi ne pas prendre un temps pour lui dire merci? Nous ne sommes peut-être pas obligés de tuer une dinde, de faire un repas. Alors quand ils font le repas, il y a toujours des aliments qui sont obligés d'avoir sur la table. La dinde, des patates douces, des salades vertes, du maïs, une tarte à la citrouille, il me semble qu'il y a toujours ça. Bref, nous ne sommes pas obligés de faire un repas, mais je crois qu'il nous faut être reconnaissants. Déjà en tant que chrétiens, ça doit être la norme chez nous. La gratitude, la reconnaissance. La Bible, la nouvelle version français courant dit « Soyez reconnaissants en toutes circonstances. Voilà ce que Dieu demande de vous dans votre vie avec Jésus-Christ. » C'est ce que Dieu demande de vous. C'est ce que Dieu demande de vous. Cela veut dire que si je suis chrétien, si je suis un enfant de Dieu, Dieu attend dans ma vie que je sois reconnaissant. Dieu attend dans ma vie que je sois reconnaissant envers les hommes et aussi envers Dieu. Et puis surtout, en cette fin d'année, surtout cette année, qui aurait pu penser que 2020 nous aurait réservé une telle crise qu'on n'a jamais vue, qu'on n'aurait jamais pensé. Mais vous savez quoi? Vous y êtes parvenus en 2020. Vous avez réussi, j'ai envie de dire. Dieu vous a gardé et il le fera encore. Donc, soyez reconnaissants. Nous avons eu, il y a quelques mardis de cela, une méditation où je vous disais de regarder en arrière. Ce soir, je vous demande juste de regarder l'année 2020, juste l'année qui vient de s'écouler. Si vous n'avez pas été malade, Dieu vous a épargné, soyez reconnaissants. Si vous avez été malade, Dieu vous a guéri, soyez reconnaissants. Si votre famille se porte bien, soyez reconnaissants. Si personne de votre entourage n'est mort, soyez reconnaissants. Si un parent est mort et que vous avez trouvé le courage d'avancer, soyez reconnaissants. Si vous avez encore votre travail avec cette crise, soyez reconnaissants. Certains l'ont perdu. Si vous avez perdu votre travail, mais que vous avez de quoi manger, soyez reconnaissants. Si vous avez un toit pour dormir, soyez reconnaissants. Regardez ce qui s'est passé à Sainte-Marie. Certains ont perdu leur maison. Soyez reconnaissants. Vous auriez pu perdre la vie. Si vous respirez, si vous pouvez regarder cette vidéo, si vous pouvez entendre, si vous pouvez écouter, si vous pouvez regarder, si vous pouvez vous mettre sur vos deux pieds, si vous pouvez vous mettre sur un pied, soyez reconnaissants. Il y a tellement de choses pour lesquelles on peut être reconnaissant, on doit être reconnaissant, mais on ne le fait pas. La reconnaissance pour Dieu, c'est comme un cadeau qu'un enfant va faire à ses parents. Il lui dit « Tiens maman » ou « Tiens papa ». Mais à la base, c'est les parents qui font des cadeaux. C'est eux qui donnent. Mais là, l'enfant l'offre. C'est extraordinaire. Soyez reconnaissants. Trop souvent, nos requêtes sont 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 100 fois plus importantes, 1000 fois plus importantes que nos remerciements. Voilà ce qu'on va faire. La prochaine fois que tu vas demander à Dieu quelque chose, remercie-le pour 10 autres. On va appeler ça la loi Thanksgiving. Le principe Thanksgiving. Pour une chose que je demande, avant, je dois remercier Dieu pour 10 qu'il a déjà fait pour moi. C'est ça le principe. Et tu vas voir que notre rapport à la réalité des choses va changer. Parce que, en fait, on est trop centré sur nous-mêmes, égoïste, charnel. On pense à nous, on pense à nos besoins, on pense à nous, c'est moi, donne-moi, 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 donne-moi. Non. Remercie-le 10 fois avant de lui demander une chose. 10 remerciements pour une requête. C'est ça le nouveau principe Thanksgiving. Et je veux t'encourager aussi dans l'action ce soir.
Alors reste avec moi. Pour une fois, la langue française, alors ça c'est moi qui le dis, mais pour une fois, la langue française fait mieux que l'anglais. Thanksgiving se traduit en français, mais aussi dans la Bible, par action de grâce, qui veut dire que être reconnaissant n'est pas seulement une histoire de bouche et de cœur, mais être reconnaissant, c'est aussi une histoire d'action. Je veux t'encourager ce soir à faire une action, à faire une BA, à faire une bonne action. Je crois que les catholiques, nos chrétiens, les chrétiens catholiques parlent aussi de bonnes actions, de bonnes œuvres, etc. Bref, cette année, après cette vidéo, ou peut-être le lendemain, ou peut-être dans la semaine, si tu es reconnaissant que Dieu t'a gardé, que Dieu t'a béni, que Dieu t'a protégé, que Dieu t'a secouru, que Dieu t'a nourri, etc., prononce des mots de reconnaissance, des mots de remerciement, mais fais aussi au moins une action de reconnaissance. Une action de reconnaissance. Alors, nous, dans notre église, à l'église du Nazaréen, nous avons une offrande spéciale qu'on appelle l'offrande d'action de grâce, l'offrande Thanksgiving. Alors, cette offrande, j'espère que tu l'as faite. Je ne te parle pas de faire cette offrande-là à l'église. Je te parle d'autre chose. Je te parle de faire quelque chose d'autre. De faire un don à une association, à une œuvre. Fais quelque chose. C'est une action. Va trouver quelqu'un pour l'aider. Va dire à un parent, à un ami, écoute, aujourd'hui, je suis venu t'apporter mon aide. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est pas en fait pour lui que tu vas faire, mais c'est pour Dieu. C'est une action de reconnaissance. Va trouver quelqu'un. Et j'ai envie de même te dire, va trouver quelqu'un en dehors de notre communauté. Va dans le monde, va aider quelqu'un, va aider un inconnu. Fais une action de reconnaissance. Va bénir ailleurs, va être reconnaissant. Sois reconnaissant en action. Prouve à Dieu, démontre à Dieu ta reconnaissance à travers cette action pour cette personne qui n'est pas forcément chrétienne. Parce que tu m'as gardé, je veux bénir quelqu'un. Parce que tu m'as protégé, je veux bénir quelqu'un. Parce que tu m'as fait faire des bénéfices cette année, je veux bénir quelqu'un. Parce que tu as béni mon entreprise, je veux bénir quelqu'un. Parce que tu as béni ma famille, je veux bénir quelqu'un. Parce que tu as gardé mon fils, je veux bénir quelqu'un. Mon souhait, après cette vidéo, c'est que tu le fasses sincèrement. Et mon souhait par-dessus tout, c'est que ça devienne un style de vie. Être reconnaissant en parole et en action. C'est à toi de jouer. Thanksgiving, sois reconnaissant. Prions. Seigneur Dieu, je bénis ton nom. Je te remercie, Seigneur, pour ce principe. Les Américains n'ont pas inventé ce principe. C'est toi qui l'avais dès le départ, depuis des années, depuis des siècles, ce principe de reconnaissance. Alors, nous voulons appliquer ce principe ce soir. Nous voulons être reconnaissants. Déjà, te demander pardon quand nous t'avons demandé tellement de choses sans être reconnaissants pour tout ce que toi, tu nous as donné. Ce soir, dans la semaine, nous allons être reconnaissants. Nous allons te dire notre reconnaissance à travers une action, à travers nos mots, à travers une parole, Seigneur. Nous voulons te dire merci. Tu nous as gardés pendant l'année. Tu nous as fait du bien. Tu as fait du bien à nos familles. Donc, nous te disons merci. Aide-nous par ton Saint-Esprit à trouver la bonne personne pour exprimer cette action de reconnaissance. Sois béni, Père. Tu es un Dieu qui bénit et tu es un Dieu qui nous demande de bénir en retour. Alors nous voici. Envoie-nous bénir quelqu'un. Je bénis, Seigneur, tous ceux qui se lèveront vraiment et qui iront bénir, qui iront aider certains, tous ceux qui feront cette action de reconnaissance. Seigneur, nous le faisons parce que tu nous le demandes, mais nous le faisons aussi parce que tu le veux et parce que tu nous demandes d'aimer notre prochain. Sois béni, Père, sois exalté et merci encore pour toi, tout ce que tu as, pour tout ce que tu as fait pour nous. Dans le nom de Jésus-Christ, que nous t'avons béni, que nous t'avons prié. Amen. Que Dieu te bénisse. Fais cette parole de reconnaissance, mais fais aussi cette action de reconnaissance. Sois reconnaissant. Thanksgiving. Soyez bénis. À mardi prochain, Dieu voulant. Je vous aime.